c'est une question de surestimation par rapport à Kizaru, hein, tout simplement. Je pense même pas que ce soit une question de détestation de Sanji, quoique il y en a qui abusent un petit peu. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ont tellement cru que Kizaru c'était quelqu'un de grand, et dans tous les sens du terme. Parce qu'en fait, ça découle de ça. C'est-à-dire que c'est comme pour Garp. Garp, on nous l'a vendu, le mec, c'est personnage le plus formidable, il a eu la meilleure carrière, le mec, il a jamais été contradictoire, le mec, il a toujours été un grand homme. Voilà, quand tu creuses un peu, non, plein d'erreurs, plein de conneries, plein de contradictions. Au niveau de la puissance, c'est pareil. En fait, t'as une image du personnage et tu dis, non, mais ce mec-là, en plus, c'est le grand-père de Luffy. En plus, il est dans la marine, ça y est, le mec c'est quelqu'un. Bon, bah non, un coup d'épée, une patate, et on a vu son corps inerte. Bon, bah là, pour Kizaru, c'est pareil. Beaucoup ont vu Kizaru comme étant le grand personnage qu'il n'est pas, et ce qui découle de ça, c'est qu'en fait, le mec, en plus, il est amiral, et donc, bah par extension, le mec, il est extrêmement fort, et donc Sanji, c'est un petit à côté de lui. Mais moi, je le dis, je le répète, quand t'as battu Queen, t'es pas un petit. T'es pas un petit, il faut vraiment être au sommet du monde pour tabasser Sanji, mais ça va pas ou quoi? Franchement, Kizaru qui tabasse Sanji, mais ça va pas. Dans la plupart des cas, c'était parce que Kizaru était censé être trop fort. C'était même pas une question de scénario, c'était parce que Kizaru était censé être trop fort. Donc voilà pourquoi la puissance fait que des fois tu te trompes, hein. Et quand tu te trompes, et des fois t'as tendance à dire ouais, finalement Oda, l'arc il est pas si bien que ça, finalement c'est mal fait. Non, c'est pas que c'est mal fait, c'est que j'en ai vu plein qui comprenaient pas la réaction de Kizaru. Moi je vous le dis, vous avez eu une mauvaise image de Kizaru et vous n'avez pas su correctement analyser le personnage. Voilà, c'est quelqu'un qui est stupide, soumis et stupide, voilà, c'est ce qui le caractérise. Du coup, voilà pour le Sanji Kizaru. Voilà, concrètement, il est choqué, il est complètement choc-barre. Et après, t'as du coup des mots, maintenant c'est au niveau des mots, c'est au niveau des actes que ça s'est joué juste avant, maintenant c'est au niveau des mots. Et là nous avons l'amiral qui dit il va me falloir ramener vos têtes au quartier général. Et il y a Sanji qui dit tu peux déjà préparer ta lettre d'excuse. Je trouve la réaction de Sanji parfaite, et je trouve que Kizaru s'est totalement perdu. Il s'est totalement perdu parce que concrètement, le mec, je pense, il est même plus juste stupide. Là, il a atteint un stade, il n'y a pas de mots. Je pense pas qu'il existe un mot assez fort pour décrire ce qu'est Kizaru, en tout cas comment est-ce qu'il agit actuellement. Il a vu qu'il était incapable de faire mal à Luffy. Il l'a vu, hein. C'est pas juste nous on l'a vu, il l'a vu. Il a vu que Luffy était capable de le coucher avec une patate. On est d'accord. Il a vu, il s'est couché inerte. Il a vu qu'on tape pas Franky, il ne faisait pas de dégâts. Dans la page d'avant, il est totalement choc-barre que ses rayons ne font rien à Sanji. Et là, il dit quoi? Il va falloir que je ramène vos têtes au quartier général. Là, je pense très honnêtement que il va falloir qu'il fasse des examens à l'hôpital. Je pense qu'il a atteint. Je pense que le White Star Gun de Luffy lui a explosé quelque chose, mais ça tourne plus rond dans sa tête. Parce que Kizaru, savait bien un amiral qui, entre guillemets, savait plus ou moins doser, c'était lui. D'ailleurs, on l'a vu à l'époque, quand il était petit, Oda nous avait montré que le mec étudiait. On a vu que voilà, c'était un petit peu le mec le plus, entre guillemets, pied sur terre. Il était, comment dirais-je, ça a jamais été une flèche non plus, en plus il est lent, mais voilà. Il était plus ou moins pied sur terre. Là, il te sort une connerie monumentale, va falloir que je ramène vos têtes. C'est Jin des plus grandes conneries qu'on ait vues dans OP. C'est Jin de l'amiral vert là qui dit je vais ramener l'alliance. Hein. Parce que concrètement, Aramaki, lui, il avait jamais rencontré l'alliance. Donc lui, on va dire à la limite, il était pas, il les avait jamais vus. Lui, il vient de se faire tabasser à 2 secondes. Il y a 2 secondes. Alors oui, par rapport à Kaido et Big Mom, c'était complètement stupide, mais il y est pas allé. Kizaru. Il est complètement, c'est pour ça que j'ai dit que, ouais, pied sur terre, mais il est avant tout stupide. Mais c'est en tout cas l'amiral qui était le plus pied sur terre. C'est pour montrer, c'est pour dire le niveau des autres. Hein. Bon, je compte pas Fujitora. Fujitora, c'est le go des amiraux. En gros, ça pour dire que, voilà, je pense que le mec est atteint. Parce que là, c'est dans la case d'avant. Dans la case d'avant, il est complètement choc-barre et là, il te sort une connerie monumentale. C'est du jamais vu. Ouais, c'est du jamais vu. C'est incroyable. C'est quoi ton avis là-dessus, Sunny? Ce que dit, du coup, l'amiral Sumi. On parle d'un homme qui pensait être capable d'affronter Kaido, Big Mom, solo. C'est-à-dire de là, ça s'arrête là. Il était en mode serein dans sa tête de demeurer. C'était possible. Genre, il s'est dit, oh, je peux le tenter. Tu vois. Après, c'était comme Baggy le clown avant Marineford. Après, je vais pas le défendre, hein, mais il a dit, j'y vais.
Tu vois, c'est ambigu. Il a pas dit je vais les prendre en 2 contre 1. Tu vois, c'est ambigu. Tu vois ce que bien sûr, je ne le défends pas, hein, mais là, c'est 1000 fois pire. Là, tu vois, là, c'est pas pareil. Là, il dit je vais prendre vos têtes. Juste avant, il se chie dessus, quoi. Ouais, non, je sais pas ce qu'il veut. Lui, il sert à rien d'éclater au Non, sol. mais Puis les la gars, merde. c'est une dinguerie. De toute façon, Kizaru malheureusement dessert cet arc. Je le trouve. Hein. Je trouve que Kizaru dessert cet arc parce que vraiment, sincèrement, il y a un amiral de la marine, ça représente quand même quelque chose, tu vois. Il fait pas peur. Le danger n'existe pas. Je suis pas inquiet. Je suis même pas hypé. Il est là. Bah, ouais, c'est ça, exactement. J'ai l'image en tête. Tu vois, Hermep à Marineford, il était là. Mais on tapait, tu vois ce que je veux dire. Il était juste là, tu vois. T'abuses. Voilà, Kizaru. Mais je te promets que c'est vrai. Kizaru, pour moi, il est juste là. Il peut, au pire, attaquer un mourant. Tu sais quoi, vas-y. Au pire du pire, la personne qui est en danger ici, c'est la personne qui peut pas bouger, qui est inerte au sol. Kizaru, il peut faire du sale à cette personne-là, mais pas aux 2 autres. Kizaru, il va jamais one-shot Sanji, c'est pas possible. Ou s'il le one-shot, ça n'existe pas, il faudra un vrai combat de ouf. Mais le seul qui peut blesser actuellement réellement, c'est pas Sanji, parce qu'il est surtout avec le sourcil retourné, aucune chance. C'est encore moins un empereur. Donc voilà, là sur la page où il y a 4 personnes, où il Donc est t'es en train de dire que le seul qui peut blesser, c'est Vegapunk. C'est Vegapunk parce qu'il est au sol, inerte. C'est le seul, frérot. Ah ouais. Il pue la merde. Non, mais Ah ouais. vraiment, c'est l'antagoniste en termes de puissance de frappe, effrayance. Je mise tout sur Saturne. Moi, j'espère vraiment que Saturne, il va nous montrer des trucs qui vont nous impressionner, nous faire kiffer. Parce que l'autre, il ne sert à rien du tout, à part lancer des punchlines de oui, je veux ramener vos têtes. Oh, je veux. Tais-toi. La ferme. Même Akainu serait là, il lui aurait dit la ferme. Oui. C'est bon, tais-toi, tu me saoules. Mm-hmm. C'est sûr. Ouais, voilà ce que j'en pense, mon ref. Ok, très intéressant. Et toi, du coup, Neil, ton avis là-dessus, voilà, dis ce que tu as sur le cœur. Kizaru, bah, du coup, qui parle. Et c'est vrai que Sanji, il faut également parler de voilà, petite punchline de Sanji. Et Luffy qui rigole, l'image est terrible. Hein. T'as Kizaru qui est là, et le pauvre, son froc, il est encore plein. Tu te sors une connerie plus grosse que lui, c'est pour dire. Hein. Enfin, plus grosse que ce qu'il a dans le froc. Et il dit, il va falloir que je ramène vos têtes. Et l'autre qui rigole, et l'autre pareil. Hein. Sanji qui se moque de lui également. C'est terrible. Mais bon, en tout cas, on a bien l'ambiance de One Piece. Hein. C'est très One Piece tout ça. C'est quoi ton avis là-dessus, Neil ? Moi, je pense que Kizaru, c'est un mec, tu lui vides ton chargeur dessus, il est au sol criblé de balles, il te dit « les mains en l'air ». Tu vois, c'est ce genre de teubé où en gros, il vient de se faire rafaler et il va faire quoi à faire Attends, c'est quoi sa phrase exacte ? C'est pas je passe pour un con, c'est... Il va me falloir ramener vos têtes. Après, laquelle ? Avant ça, il a une phrase. Si je ne veux... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, ouais. Si je ne veux pas perdre la face. Voilà. Ah oui, si attends, excuse-moi. C'est vrai que ça change pas mal de choses. Il va falloir que je ramène vos têtes si je veux garder la face. Mais le problème, c'est qu'il peut pas ramener leur truc. Ok, ouais, donc en fait, il dit une vérité. Je lui ai chié dessus pour rien. Oh misère. Alors 2 secondes, c'est historique là. Non, jamais pour rien. Je reviens 2 petites minutes en arrière. C'est vrai que je lui ai beaucoup chié dessus par rapport à ce qu'il a dit. C'est vrai que j'ai pas forcément pris en compte ce qu'il avait dit juste avant. Il faut savoir le dire quand on chie sur quelqu'un qui ne le mérite pas forcément, même si pour le coup c'est mérité. Si je ne veux pas perdre la face, donc effectivement, c'est une réalité. Il va me falloir ramener vos têtes, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, on peut lui reprocher de ne pas, de rester dans l'ambiguïté. Il va falloir que je ramène vos têtes pour que je garde la face. C'est quand même ambigu. Le mec il est quand même ambigu, donc voilà, qu'il aille. Vous m'avez compris. Je ne terminerai plus mes phrases maintenant par rapport à Kizaru. Du coup, O'Neill, du coup tu peux reprendre. Hein, finalement, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Ça reste un cafard. Ouais, donc voilà, en gros le délire de. Tu veux pas perdre la face, ferme-la en vrai. Tu viens de te faire stopper. Il y a Franky qui a réussi à résumer ta vie en moins de 2 ans. Le gars, il se fait stopper par une jambe, hein, alors que le mec, plus grande défense, machin, la vitesse, c'est le poids. Enfin, il t'a sorti des tas de phrases. Que des phrases bateau, frérot, je te jure. Ça fait 2 ans qu'ils en connaissent que des phrases bateau. Ça me déprime. Que des trucs qui servent à rien, je suis éclaté. Non, réellement, je suis en dépression quand je vois ce personnage. Il dit oui, la vitesse, c'est le poids. Et derrière, frérot, tu te fais arrêter pas par n'importe qui, mais en mode, tu visais le capitaine, c'est son 2e commandant qui t'a stoppé. Donc, révise tes ambitions. Révise-les juste de 2 minutes, frérot. Rends-toi bien compte que tu es dans le nouveau monde, la mère de qui ?
de la marine. Non, je déconne. Des Yonko, bien sûr. Frérot, c'est une dinguerie. Il y a des gens, ils ont toujours pas compris aujourd'hui au 21e siècle. Tu te rends compte? La marine n'a jamais été aussi puissante. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont déménagé à 10 mètres de Redsport. Super. Mais derrière, ça reste la mer des empereurs. La mer où la piraterie est la plus dangereuse. Pas la marine, la piraterie, bordel de merde. Ah. Bon, bah écoute, très intéressant. Bah du coup, je suis d'accord avec toi, Neil, hein, concrètement. Voilà, je partage ton point de vue. Voilà, c'est magnifique. Pareil pour Sony, vous avez eu des mots très justes par rapport à ce personnage. C'est vrai que bon, j'ai essayé un petit peu de... Voilà, vous voyez, même moi, je me dis que ça peut pas être un aussi gros cafard que ça. Vous voyez, j'essaie de repartir. Oui, mais en fait, il dit si je veux pas perdre la face et tout. Ouais, mais non, le problème c'est que y a rien à sauver. En fait, le problème c'est que y a rien à en tirer de ce mec-là. Et Sony, tu dis le mec il dessert un petit peu Egghead. Bon, en fait, ouais, ça dépend du point de vue. Moi, je me dis en vrai, je me dis c'est voilà, en fait, il fallait vraiment un soumis parfait et par rapport aux compétences, en vrai, c'est le seul qui, tu vois, c'est le seul qui pouvait, quand il combattait le Luffy, genre partir avec sa vitesse pour taper Vegapunk. Parce que tu mets n'importe quel autre amiral, le Luffy te chope en 2 secondes, donc c'est vraiment le seul truc. Il a été pertinent que pour ça, en fait, hein. Il a été pertinent pour ses pouvoirs.